Monsieur le ministre, je ne parlerai pas aujourd'hui à partir du point de vue du gouvernement de l'État du Sénégal, ni du point de vue des sociétés minières, mais je parlerai comme le Kédovin, comme on les appelle, ces gens qui souffrent et qui voient les choses autrement. Ils ne comprennent pas que leur environnement soit agressé. Ils ne comprennent pas que tout récemment, un décret soit signé pour autoriser à la société PMC d'aller au-delà de la zone tampon dans le parc Niokolo-Koba. Ils ne comprennent pas que l'usine Tyford de Karo, qui avait une licence ou un permis dans la zone de Bandafassi, une zone classée UNESCO, déclassée après pour permettre à cette même société-là de continuer sa production ou son exploitation. Ils ne comprennent pas que cette économie-là industrielle soit complètement extravertie. Aucune ligne, aucune filière, personne. Généralement, j'ai beaucoup d'amis d'ailleurs qui pensent qu'à Kédougou, on peut avoir des bijoutiers, on peut y trouver de l'or, mais ils n'y voient pas, ils ne voient pas du tout la couleur de l'or. Pas de bijoutier, pas d'artisanat, rien dans un contexte et dans un secteur pourtant où cela devrait être possible. Ils ne comprennent pas qu'ils soient parfois dépossédés de leurs champs. Les champs qui étaient à côté, très souvent, donc le sous-sol, quand on a le permis, on a le droit de les déposséder donc de leurs champs. Ils ne comprennent pas surtout que les enfants décrochent souvent de l'école. Tous les enfants veulent aller vers les mines. À 7 ans, 8 ans, 10 ans. Et aujourd'hui, les parents encouragent même la famille à aller vers là parce qu'il n'y a que ça pour survivre. Ils ne comprennent pas que la prostitution puisse ravager donc les familles, les enfants. Ils ne comprennent pas que l'argent fasse la loi. Ils ne comprennent pas qu'ils soient abandonnés à eux-mêmes et qu'ils abandonnent petit à petit ce qu'ils savaient faire. L'agriculture. Aujourd'hui, tous les jeunes, ce soit être chauffeur, petit électricien, petit technicien, mais ce qu'on sait faire de façon durable, malheureusement, Kédougou est en train de tourner le dos à sa véritable vocation, l'agriculture et l'élevage. Et ils souffrent beaucoup quand ils voient des jeunes venir de Thiès, venir de Louga, de Dakar, prendre leur place et leur job. Et quand ils veulent revendiquer, on leur dit tout simplement que vous n'avez pas la qualification. Ils ne comprennent pas, tout simplement, Monsieur le ministre, qu'aucun siège pour ces multinationales-là, ces sociétés minières, ne soit érigé donc dans une capitale, par exemple à Saraya ou à Kédougou, aucun siège. Pour les rencontrer, il faut aller aux Almadies pour les voir. Monsieur le ministre, que fallait-il faire ou que faut-il faire? Les 10% de l'État, je pense réellement, si nous voulons transformer ces territoires-là et ces terroirs, mais renoncer à ces 10% et donner ces 10%-là aux collectivités locales. Si réellement vous voulez une véritable transformation, Monsieur le ministre, le fonds de péréquation et d'appui aux collectivités locales, pourquoi vous les retenez aussi longtemps? Et pendant ce temps, les populations, les enfants, l'école, les hôpitaux, ce n'est pas juste. Si on veut changer, ma collègue l'a dit tout à l'heure, et c'est le président Ouad qui utilisait bien ce qualificatif-là, arrêtez ce misérabilisme avec donc la RSE. Une petite ambulance, de petites fêtes, tout le monde danse, c'est normal qu'ils dansent, parce qu'eux, ils ne savent pas. Mais vous, vous savez, nous savons qu'à terme, nous sommes en train de nuire au développement donc, de ces localités. Et tout simplement, Monsieur le ministre, comment transformer de façon durable? Si, en 10 ans, 20 ans, je ne peux pas vous citer un seul nom d'entreprise, de PME issu de cette région-là et impliqué donc dans ce secteur minier. C'est tout simplement inadmissible. Inadmissible. Et je pense parmi les indicateurs, il faudrait voir aussi comment des acteurs de cette localité-là aussi participent activement à transformer donc le secteur et le pays. Le gisement de fer de la Falémé. Monsieur le ministre, c'est 1300 milliards qu'il fallait pour un projet intégré, ferroviaire, industriel et portuaire. Aujourd'hui, malheureusement, on l'a découpé en 3. Je ne sais pas pour quelle raison. Mais les 1300 milliards, nous l'avons parce que 1000 milliards, nous avons pu le mettre sur la table face à la pandémie de la Covid. Nous avons pu débloquer 1000 et quelques pour la terre. Donc les 1300, nous les avons pour cette industrie-là. De grâce, juste un partenaire technique, mais nous n'avons pas besoin de partenaires financiers pour cela.
Et le lieu d'implantation de cette usine-là ne peut pas être en dehors de la région de Kédougou. Je vous remercie.